Ils vont prendre tes habits, ils vont prendre tes ongles, tes cheveux, ils vont amener ça chez les marabouts, chez les féticheurs, mais ils ne pourront pas te voir parce que Dieu va te rendre visible. Dieu l'a rendu invisible. Écoutez, imaginez deuxièmement, pendant que le roi criait, Daniel était dans la fosse des lions. Lui aussi, il faisait quoi? Il criait. Mais les lions attendaient la voix d'une personne. Invisible. Lui, il voyait les lions. Mais les lions ne le voyaient pas. Amen. Les rois attendaient sa voix. Mais les lions n'attendaient pas sa voix. Amen. Parce qu'il était là. Au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. Amen. La Bible dit Dieu peut faire au-delà Yes. de ton imagination. Yes. Cela veut dire ce que tu imagines là, tu dis que c'est impossible. Dieu peut faire au-delà de cela. Amen. Tout ce que tes yeux voient, ce n'est pas tout ce qui existe. Vérité. Vérité, papa. Une femme était malade. On l'a amenée à l'hôpital. On a pris son sang. On a mis ça dans la machine, dans les appareils. Au gérant, grâce pour les médecins. Ils ont vérifié. Ils ont trouvé la maladie. Quand ils ont trouvé la maladie, le médecin a regardé la femme. Le médecin a eu pitié de cette femme. Il a dit que, femme, je vais te dire la vérité. Va te préparer, il te reste 6 mois pour mourir. Les appareils ont parlé. Les médecins, médicalement, scientifiquement, médicinement, déclaré, signé, décret de mort. La femme là est rentrée. Elle a dit, oui, les médecins ont parlé. Les appareils ont parlé. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que c'est lui qui a les derniers mots. Ton grand-père peut parler. Les sorciers de ta famille peuvent parler. Les chefs patriarches de votre famille peuvent parler. Mais qu'est-ce que Dieu a parlé? C'est ça ce qui est important. Il a dit, qu'est-ce que Dieu a parlé? Il a pris la Bible. Il a lu la Bible. Il a compris une chose. Que Jésus, personne n'était venu le voir. Et Jésus lui avait dit que, va, prépare-toi à mourir. La Bible dit, tous ceux qui sont venus vers lui, il les avait fait quoi? Guérir. La femme là a compris ceci. Il a dit, si Jésus vivait à notre époque, si je l'avais rencontré, qu'est-ce qu'il allait me dire? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oui, oui. Yes. Parfois, tu peux regarder ta vie en disant qu'il n'y a plus d'espoir. C'est fini pour moi. Personne ne peut m'aider. Dans ma famille, ou dans les quartiers, même dans mon village. Mais le problème est que, qu'est-ce que Dieu dit de toi? C'est ça ce qui est très important. Dieu est capable de prendre une grand-mère comme Sarah, que l'âge avait déjà dépassé, la rendre mère. La femme qui était 2 fois Monoposée. ménopausée. Donc on avait mis pause. Quand on a mis pause, on met stop. Maintenant, Dieu a dit, bon, comme les médecins ont mis ménopause, donc une seule pause, monopause. Moi maintenant, je vais mettre plein. Amen. Amen. C'est ça. Les enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas les radiocassettes là. Hein? Les radiocassettes. Les anciens radiocassettes. Il y a encore papa. Rewind, play, stop, pause. Il y a encore papa. Donc si la musique, tu introduis ta cassette, tu es en train de jouer, tourner là. Tu attends, bon, tu veux te déplacer. Pause, tu mets pause. Tu te déplaces, tu prépares ta nourriture, quand tu vas rentrer, tu mets play. Donc si les médecins ont mis pause, comprenez que c'est pause seulement. Ce n'est pas la fin. La cassette n'est pas encore finie. Dieu est capable de mettre plein.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oh, là où l'ennemi avait mis pause, ce matin, Dieu est en train de mettre play. Amen. Dieu est capable de prendre un jeune homme comme David. Yes. Le combat que Saoul avait peur à cause de Goliath. J'ai compris une chose. Vous savez pourquoi David avait ramassé 5 pierres? Non. Il combattait une personne, mais il avait ramassé 5 pierres. D'autres personnes peuvent dire que peut-être il attendait ou s'il jetait la première pierre, ça allait échouer, il allait utiliser la deuxième pierre. Parce que Goliath avait 4 frères. Yes. Lui, il avait ramassé 5 pierres. Donc, chaque frère de Goliath, il avait réservé une pierre. Yeah. Amen. Donc, si l'autre frère venait, il y avait une pierre qui était réservée pour lui. Celui qui va venir là, il a les réserves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Oh, vous savez encore quoi? Pourquoi David avait ramassé la pierre? Non. Tellement Saoul voyait Goliath et lancer gros castard, David a dit, comme il est comme ça, c'est qu'il peut, même la petite pierre peut le toucher. Yes. Quand quelqu'un est gros gras, c'est que même la petite pierre peut l'attraper. Amen. Et tu ne peux pas le rater. Amen. Dieu est capable de prendre quelqu'un comme Joseph, un étranger, dans un pays où il n'y avait pas un cousin, Yes. une cousine, Yes. un frère, Yes. un sœur, Yes. lui faire devenir premier ministre, deuxième personnalité, Alléluia. après le roi Pharaon. Alléluia. Yes. Quelqu'un qui n'avait même pas de diplôme. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La nuit, il dormait dans la prison. Le matin, il devient premier ministre. Yes. Dieu est capable de faire cela. La nuit, tu dormais enfamé. Tu manquais l'endroit pour dormir. Mais le matin, tu deviens millionnaire. Il peut faire au-delà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que personne ne mette point final dans ta vie. Aussi longtemps, Dieu n'a pas encore parlé. C'est lui qui a le dernier mot. Amen. Tout ce que tu vois là, ce n'est pas tout ce qui existe. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Continuez, continuez. Bientôt. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Oui. Et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Verset 23. Alors, le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Waouh, waouh, waouh. Écoutez, le roi a ordonné, il avait scellé. Ensuite, il a ordonné qu'on lui fasse faire quoi? Sortir. Là où tu avais mis, dans la prison de la sorcellerie. Ce matin, le roi a déjà ordonné. Amen. Jésus dit qu'il est le roi des rois ordonné. Qu'on ne peut pas sortir dans cette prison. Continuez. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure Aucune blessure. parce qu'il avait eu confiance en Ah, son Dieu. pourquoi? Pourquoi on n'a trouvé aucune blessure? Parce qu'il avait eu confiance Son Dieu. à son Dieu. Écoutez, ce qui va faire la différence, c'est la confiance que tu as en Dieu. Amen. Dans des moments difficiles, dans des situations difficiles, la confiance que tu as envers Dieu, c'est ça qui va faire la différence. Yes. Verset 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse. Ce matin, il y aura le changement. Amen. Toi, tu vas sortir. Yes. Quelqu'un d'autre va te remplacer. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Daniel était sorti de la fosse